merci à l'équipe, à Daniel pour les préparations, et à l'équipe pour les chants de louange. Je remercie le Seigneur pour notre... Oh, excuse-moi. Daniel, c'est le mari de Claudine. Dans ce cas-ci, c'est Richard. Parle-moi, Richard. Je la regarde, là. Oui, c'est ça. Ah, je suis désolé. J'ai tendance à rebaptiser Jean. C'est comme Pierre Blais, que j'appelais tout le temps Benoît. Il ne me l'avait jamais dit. C'est comme... Ah. Pardonne-moi, je vais retrouver mon passage. Voilà. Alors, oui, c'est bon de pouvoir chanter Dieu, chanter notre attachement, comme on a chanté là, notre espérance, ce que Dieu fait dans nos vies, en être reconnaissant. On fait souvent, j'ai retenu à la fin de la prédication, mais moi, dans ce cas-ci, ce que j'ai retenu du temps de louange que tu as apporté, Richard, j'aime tout le temps faire ça, voir les perles. J'ai trouvé la paix profonde avec Christ pour tout bonheur. Jouir déjà sur la terre d'un ciel si beau et si radieux, si beau. J'osais de dire, conduis-moi dans ta vérité ou conduis-moi dans ton chemin. Et viens m'apprendre à t'aimer. C'est toi qui es la vie. Puis j'aimerais que mon cœur ressemble à ton cœur, si j'ai bien retenu. J'aime entendre vos louanges et j'aime aussi entendre vos témoignages. Et là, c'est dommage que Claudine ne soit pas là parce que j'ai reparlé à Claudine. Mais Claudine, si tu écoutes, ce qui est merveilleux, c'est ça. C'est que Dieu fait des belles choses dans vos vies. Et vous nous le racontez. Et ça nous encourage. Claudine, la semaine passée, a parlé de son beau-fils. Son petit-fils, pardon, qui était assis avec son grand-papa et qui avait écouté des chansons. Et quand il était revenu à la maison, il chantait ces chansons-là, comme ça. Là, elle a dit, mais voyons donc, comment c'est qu'il chante ça, parce qu'il a entendu ça? Mais juste parce qu'il l'avait entendu, ça lui a fait une semence dans son cœur. Puis elle l'a rechanté plus tard. Puis là, elle se réjouissait de ça. Ça m'encourage aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'Assemblée, ce qui s'est passé, c'est que les gens écoutaient, puis il y a eu comme un... C'était pas juste elle qui était heureuse, c'était ceux alentour qui écoutaient aussi. Ça avait une influence, un impact sur les autres. Et comme dit Jean-Raymond, Dieu est bien disposé envers nous. Il vient à notre rencontre, il nous fait du bien. Puis il nous mène dans les verts pâturages, il nous transforme, il veille sur nous. On peut lui faire confiance. Alors en Dieu, nous trouvons, et comme Paul dit, la paix, la joie et l'espérance. Alors ce matin, j'aimerais vous entretenir sur le message de Paul à la très jeune église de Thessalonique. Et vous allez comprendre pourquoi. Paul a voulu transmettre les volontés de Dieu à l'égard des enfants de Dieu à Thessalonique et par extension à notre égard. Alors, le passage, c'est 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 9. Je vais mettre mes deuxièmes yeux. 16 à 19. Oui. Ah, c'est moi qui l'ai. Voilà. Ça sera pas long. Voilà. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce à Dieu, ou rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. En Jésus-Christ, n'éteignez pas l'esprit. Généralement, on ne met pas ce petit passage-là avec. Mais à la lecture, je trouvais que ça avait sa place aussi. Ça l'allait avec la péricope de passage. Alors, le contexte, pour pouvoir nous aider à comprendre davantage le passage,
est ainsi. En passant, l'être une jeune Église. Quand Paul écrit, ça faisait à peine, ça faisait quelques mois que l'Église existait. Alors, dans Acte 17, il nous racontait comment les gens de la synagogue ont reçu avec empressement la bonne nouvelle. Des Juifs, mais aussi une multitude, ou plusieurs non-Juifs. La bonne nouvelle est accompagnée aussi, et là c'est une parenthèse, de la décision qui avait été prise à Jérusalem de libérer les non-Juifs, les païens, des obligations du culte de Moïse. Vous me corrigerez, ça se peut que je l'ai mal dit. Bon, mais c'est ça l'idée. Le succès fut si rapide et éclatant que les Juifs, ceux qui vont convertir les non-Juifs, ont été jaloux et ont causé des troubles dans la ville. Paul et Silas ne pouvant être trouvés, ce fut Jason et quelques frères qui furent traînés devant les magistrats de la ville. Commencèrent alors les persécutions pour les membres d'une église d'à peine 4 semaines. C'est ce qu'on voit dans Acte 17. Ça faisait 3 sabbats. Alors, ça fait environ 3 ou 4 semaines en tout. Paul et Silas ont quitté précipitamment Thessalonique. Paul se fait du souci pour les jeunes frères et sœurs de Thessalonique. Il envoie Timothée et à son retour, il lui décrit la situation. Et Paul de dire au verset 6 du chapitre 1, « Car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. » Au chapitre 1 à 3 de Thessaloniciens, on retrouve 3 choses. Tout d'abord, Paul qui exprime sa joie du succès de l'Évangile à Thessalonique, de ses souvenirs de sa présence parmi les Thessaloniciens et de leur exprimer son désir de revenir les voir. Il envoie Timothée à Thessalonique, et c'est ce qui est raconté, qui trouve consolation dans les nouvelles que Timothée lui ramène. Au chapitre 4, Paul exprime, et là je le mets dans mes mots, vous ne retrouverez pas ça, ces titres-là dans la Bible, c'est un genre de petit résumé. Alors tout d'abord, Dieu veut, ce que Dieu veut pour nous, c'est, pour les Thessaloniciens, c'est la sanctification. Donc on pourrait traduire par consacré à Dieu, mis à part pour Dieu, purifié. Au verset 1, « Vous avez appris de nous comment vous conduire pour plaire à Dieu, et vous le faites déjà. » En fait, si vous permettez, je vais vous lire le verset 1 au complet. J'ai mis la version raccourcie. Là. « Enfin, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons, et vous le recommandons, à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. » Je voulais vous le lire au complet pour souligner à cause de votre union en Jésus-Christ. Et on va y revenir. Ensuite de ça, les versets 9 à 12, abondez dans l'amour. Alors, concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites, car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. Alors, dans le peu de temps que Paul a eu pour leur donner les bases de la foi, en fait, je ne sais même pas, je ne sais pas ce qu'il leur a enseigné, mais dans ces 4 semaines-là seulement, il y a des choses qu'il aurait voulu leur enseigner, puis qu'il voulait absolument qu'ils sachent. Puis, parmi les volontés de Dieu, il y a être sanctifié, puis aimer son prochain. Puis ça, ils l'ont fait, ils l'ont appris, malgré les périodes difficiles qu'ils vivaient. Ils se sont tenus ensemble. Car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. Et ensuite de ça, au chapitre 5, on retrouve, la lettre se termine par des applications, des recommandations. Tout d'abord, il y a l'amour en action qu'on retrouve dans les versets 10 à 22. Je vous dirais, exhortez et édifiez-vous réciproquement, les versets 10 et 11. Christ est mort pour nous,
afin que nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. C'est fantastique. Je lis ça, ça m'encourage juste à lire. 4 semaines. Et là, bon, c'est sûr qu'il s'est passé quelques semaines et mois avant que Paul puisse leur écrire, leur retourner une lettre. Mais quand même, wow! Merci Seigneur. Ils le font déjà. Ils l'ont appris. Ça ne leur a pas été nécessairement enseigné. C'est aussi la volonté de Dieu pour nous en Jésus, de nous exhorter et nous édifier réciproquement. Oui, l'amour en action. C'est aussi la volonté. Oui. Prendre soin de ceux qui prennent soin de nous, être en paix entre nous tous, veiller sur les uns les autres, ça c'est au verset 12 à 15, cultiver votre foi, un état d'esprit, la flamme de l'esprit, du Saint-Esprit, au verset 16 à 19, ça c'est notre texte d'aujourd'hui, et sachez discerner ou retirer ce qui est bon de tout ce qui peut être mauvais, sachez discerner ce qui est bon, retenir le bon, au verset 19 à 22. Et il termine avec le verset 23 et 24, que Dieu veille sur nous, que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira cela, tout cela. Alors voilà un résumé très rapide pour mettre une fondation à notre passage. Alors on va débuter avec « Soyez toujours joyeux ». Alors j'ai mis en plus petit ici la version parole vivante, « Conservez en tout temps votre joie ». Alors, de quelle sorte de joie Paul parle? C'est sûrement la joie de profiter de la vie, de prendre de bons repas, et de profiter de nos amis, chiller sur le patio, ou sur notre comment on appelle ça, là? On vit à l'extérieur, là, on a tous les meubles sur notre patio. La terrasse, c'est le outdoor living, ou quelque chose de genre, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est la joie. Je ne pense pas que ça tiendrait dans une période de persécution ou de stressation. On va y revenir, mais non. Alors, tout d'abord, on va établir que les gens que Paul est allé visiter sont des gens qui allaient à la synagogue. Donc, ils avaient déjà, enfin, la majorité, on va dire. Ils avaient déjà un background, c'est ça. Ils avaient déjà appris certaines choses, dont que Dieu est la source de la joie. Dans Psaume 43, 4, il dit « Dieu, ma joie ». C'est aussi simple que ça. Dieu est ma joie. J'ai la source de ma joie est en Dieu. Ou encore, si vous permettez, voilà. Pour reprendre les termes de notre frère Jean... Merci, Jean-Raymond. Alors, que Dieu est bien disposé en notre faveur, en faveur de ceux qui se confient en lui. Alors, on retrouve les bienfaits de Dieu dans le psaume 13, son pardon dans le psaume 32, sa présence dans le psaume 4, et ses promesses. Et là, je vais vous lire le passage dans Isaïe 9.1, parce que ça participe à ce que je vais dire plus tard. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alors, c'est les promesses que Dieu éclaire, Dieu illumine, Dieu ramène la paix et tout ça. Mais les Thessaloniciens, qu'est-ce qu'ils ont appris? Christ, notre joie. Notre joie est en Christ. La joie, on retrouve en Jésus la joie du salut, la liberté trouvée. Oui, Jésus est venu les sauver et qu'ils ont une valeur pour Dieu. Ils sont enfants de Dieu. Encore là, le contexte dans le temps, c'est que les gens qui se confiaient dans les dieux faisaient toutes sortes de prières, de supplications, mais même eux disaient que les dieux se moquaient des humains, que les humains n'avaient pas de valeur pour eux autres. Alors, on lui se demandait, dans le fond, à quoi ça sert que je rende un culte à ces dieux-là, puisqu'ils ne se soucient pas de moi.
Mais nous, on a une valeur pour Dieu, il se soucie de nous. Ils ont retrouvé la restauration des relations avec Dieu et le prochain, l'abondance de vie en Jésus, Jésus qui est le berger, la lumière, le prince de paix. Ils ont trouvé la consolation par l'Esprit Saint à travers tout ce qu'ils vivent. Enfin, juste si on reprend, et là je vais aller rapidement, si on reprend le chapitre 4, enfin tout ce qui est dit là, dans la Bible, mais principalement dans le Thessaloniciens, alors on trouve notre joie dans plaire à Dieu, être saint. On trouve notre joie dans notre union, le fait qu'on est unis à Christ, un. On trouve de la joie dans l'espérance, dans le verset 13. Dans le verset 17, parce que nous serons toujours avec lui. Et ainsi de suite, ça peut continuer. La joie dans le fait de vivre dans la lumière et le jour, d'être conduit par Dieu, que notre marche est assurée dans la lumière, dans notre paix. Notre joie est dans la foi, l'amour, l'espérance. Bon, enfin, vous comprenez. Déjà là, c'est des choses que les Thessaloniciens vivaient déjà et que Paul soulignait dans son texte pour leur dire, soyez toujours joyeux. Vous avez déjà des sources de joie. Regardez à ce qui est bon, ce que Dieu vous donne. Votre joie est là. Pour les Thessaloniciens, il est possible d'avoir une joie profonde, la joie profonde de Dieu, même en période de trouble, de persécution et d'ostracisation, de rejet et d'actions injustes envers eux. Voilà. Priez sans cesse. J'ai des petits ronds, puis je ne les vois pas. C'est des petits ronds qui m'indiquent quand je clique. Bon, priez sans cesse. Que votre vie de prière ne se relâche pas. Le sans cesse, ça a un sens de le faire de façon continue, sans intermission, sans pause, que ce soit toujours présent, toujours en action. Être continuellement connecté, comme on pourrait dire aujourd'hui. Connecté. Alors là, ici, j'aimerais juste avant qu'on y arrive, Paul a parlé déjà précédemment de notre union avec Jésus. Faites ça. Considérez que vous êtes unis à Jésus. On est unis, on a un lien, on est connecté avec Jésus. Alors la prière est une communion avec Dieu, dans laquelle nous échangeons, avec Dieu, on a des questions-réponses. On peut lui demander son soutien. On peut intercéder pour le prochain. Il y a différents types de prières qu'on nous enseigne et différentes façons de prier. Et Henry Nouwen, qui est un moine catholique, un enseignant doctoral, enfin, il y a tout un pedigree. Il est allé travailler dans l'Arche, je pense que nous en avons déjà parlé, un endroit pour les gens avec un handicap, c'est ça, social, enfin, qui ne seraient pas capables de vivre seuls, alors ils vivent avec eux, carrément. Alors, dans son livre « Au nom de Jésus », il décrit la prière d'une façon qui rejoint la situation des Thessaloniciens et ceux qui, aujourd'hui, connaissent des moments difficiles. Alors, je lis. Par la prière contemplative, ça c'est son type de prière, où nous contemplons Dieu et on s'enracine dans son amour, nous pouvons nous garder de la tentation de nous laisser séduire par les questions urgentes et de devenir étrangers à notre cœur et au cœur de Dieu. La prière nous procure un enracinement, un foyer, une sécurité, même lorsque nous sommes loin, sur la route, allant d'un endroit à un autre, souvent entourés de bruits de violence et de guerre. La prière nous fait réaliser plus profondément que nous sommes déjà libres, que nous avons déjà trouvé un endroit où demeurer et que nous appartenons déjà à Dieu, même si le monde dans lequel nous vivons et les gens qui l'habitent laissent supposer le contraire. Alors la prière apporte un enracinement dans l'amour, la paix et la joie que Dieu procure. Aucun trouble ne peut entarir la source de notre joie qui est Dieu, Christ. Rendez grâce en toutes choses, ou encore dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances.
C'est la version de la parole vivante, je l'ai déjà mentionné, qui mentionne « Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissant, quoi qu'il arrive. » Savoir remercier pour toute chose est seulement possible si nous sommes comblés par la présence constante de Dieu, remplis de l'Esprit. Rendre grâce en toute chose découle de cette plénitude intérieure. Si je ne suis pas rempli de l'amour de Dieu, si je ne suis pas rempli de sa présence, je suis dépendant de moi-même, seul avec moi-même, je vais avoir de la difficulté à pouvoir trouver quelque chose de... c'est ça, d'être reconnaissant pour toute chose. Je vais pouvoir avoir tendance à m'apitoyer sur moi-même, puis il va falloir que je puise dans mes ressources personnelles, dans mes propres forces pour réussir à trouver quelque chose de fantastique dans ce monde. Alors, voilà. C'est ce que Dieu veut pour vous en Jésus-Christ. C'est seulement possible par notre communion, notre union avec Jésus. Jésus a dit, « Je suis le cep, vous êtes les serments. Je suis le tronc, vous êtes les branches sur lesquelles la sève passe. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On dépend de Dieu. Rendre grâce en toute chose est seulement possible en Jésus. C'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Cela demande une confiance en quelque chose ou quelqu'un qui est plus grand que nous, que nous-mêmes. C'est grâce à notre confiance en Dieu qui se développe dans notre communion, dans notre union avec lui, que cela nous est possible. Pas par nos propres forces, pas nos forces humaines. L'action de grâce est aussi une action. Et cette action-là affecte ceux qui nous entourent. Et j'en parlais tantôt avec l'exemple de Claudine. Alors que la reconnaissance peut être intérieure, rendre grâce peut être partagée. Elle a une dimension relationnelle. Quand tu rends grâce à Dieu pour un bienfait, pour une nouvelle compréhension que tu as découvert quelque chose, « Wow, c'est fantastique !» et tu le partages. Ou une situation qui a changé en ta faveur, tu édifies la foi de ceux qui t'entourent, de ceux qui l'entendent. Dans le cas de Claudine, sa joie a été contagieuse. On s'est réjouis, puis on a été édifiés. Bon, désolé. Alors, c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. En fait, il y a 3 choses que Paul dit que c'est ça, la volonté de Dieu. C'est de vivre la sanctification, être consacré, purifié. Voilà, séparé. Pas séparé. Je ne voudrais pas apporter une mauvaise... consacré, purifié. Voilà, on poursuit. Vivre dans la charité, l'amour fraternel et du prochain, qu'on retrouve dans chapitre 4, 9 et 5, 8. Anyway. Vivre dans la reconnaissance, ce dont on est en train de parler. Et même une 4e chose, que c'est la volonté de Dieu, et voilà, n'éteignez pas l'esprit. N'entravez pas l'action de l'esprit et ne l'empêchez pas de vous éclairer. Ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. Parole vivante. Ici, le Saint-Esprit est comparé à un feu qui éclaire notre cœur et notre esprit. Rappelez-vous qu'au chapitre 4, j'ai mis l'accent, Paul parle de la sanctification, de vivre comme des enfants de lumière. Il utilise ces termes-là. Nous sommes des enfants de lumière, des enfants du jour. Et il fait la comparaison avec les gens du monde qui sont, enfin, sans Dieu, on peut dire, qui sont dans les ténèbres, les enfants de la nuit. En fait, parce que leurs œuvres s'apparentent à ça. Ils s'attachent à des œuvres, à des comportements qui s'apparentent aux ténèbres. Le Saint-Esprit est notre source de lumière.
Il est le sceau de notre salut. Il est notre consolateur, notre défenseur, celui qui ramène à notre pensée les enseignements de Jésus. Nous devons prendre garde à nos pensées et à nos comportements pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Et j'irai plus loin. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Tu as des mauvais comportements ou es-tu l'attriste? Ce n'est pas ça qu'il veut pour toi. Il veut que tu marches dans la lumière, que tu plaises à Dieu. En fait, c'est Dieu qui est en toi. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est Dieu, là, il est là. Alors Dieu veut ta sanctification, veut que tu ailles de progrès en progrès, que tu quittes graduellement les choses qui lui déplaisent pour arriver à vivre, je dirais, à la ressemblance de Jésus. Vivre l'amour, vivre la paix, vivre la joie, vivre des relations harmonieuses. Mais le Saint-Esprit est aussi dans ton frère, ta sœur. Dieu nous donne des frères et des sœurs pour qu'on puisse se fortifier et s'édifier les uns des autres. Comme tel que décrit au verset 12 à 15. Le Saint-Esprit est actif en notre personne. On doit donc prendre garde aux paroles et aux comportements que nous avons envers ceux à qui nous parlons, ou encore de qui nous parlons. Nous devons prendre soin de nos relations. Que nous laissions les gens avec qui nous avons passé du temps, quand on quitte les gens avec qui on a passé du temps, qu'est-ce qui reste? Est-ce que le Saint-Esprit peut continuer à faire son œuvre? Est-ce que, juste pour dire, tu as eu du temps avec quelqu'un. Est-ce qu'après ça, la personne part, puis wow, puis continue à se faire quelque chose dans sa vie? Est-ce qu'il y a une vie qui se développe? Ou encore, est-ce qu'en quelque part, je n'ai pas attristé ou fait l'effet inverse? Est-ce que je n'aurais pas éteint la flamme dans le cœur de mon frère ou ma sœur? Alors, juste pour faire l'esprit dans mon prochain. Alors, quelle est la volonté de Dieu? Ça, c'est moi face à Dieu. Alors, j'ai la joie. En fait, ça commence, on va dire, je vais peut-être faire la joie, elle commence là, une petite joie. Alors, hop, j'ai découvert que Dieu m'aime. Oh, merci Seigneur. Tu es bon, Dieu est bon pour moi. Il y a un petit quelque chose qui commence. Ensuite de ça, là, je suis reconnaissant. Dieu m'aime. Dieu, il est bon. Merci, mon Dieu. Là, tu découvres d'autres choses de Dieu. Là, ta joie devient un petit peu plus grande. Et là, tu rencontres Dieu encore. Et là, tu en parles encore. Là, tu découvres d'autres choses de Dieu. Tu es encore reconnaissant. Ta joie est encore plus grande, et ainsi de suite. Alors, il y a comme une progression qui se fait là, ici. Alors, tu progresses dans ta compréhension, ton union avec Dieu, ta flamme grandit. Et là, tu commences à être, tes reconnaissances, tu vois d'autres personnes, d'autres chrétiens, puis là, tu commences à leur dire, hey, Dieu, il est bon. Là, tu n'es plus tout seul. Tu parles à d'autres personnes. Fait que là, tu donnes la joie, comme Claudine nous a donné de la joie la semaine passée, tu donnes la joie aux autres. Et là, dans ta communion avec Dieu et avec eux, parce qu'on est unis, je vous rappelle, dans Jean 16, Jésus veut que ce soit un en Dieu, ensemble et un en Dieu. Alors nous sommes notre communion avec Dieu, ça nourrit notre communion ensemble et avec Dieu. On est reconnaissant davantage. Et là, cette fois-ci, c'est pas juste nous, mais c'est tout le groupe, la communauté qui, ensemble, progresse. Alors, de là, la progression, bon, c'est pas mathématique, là, c'est purement... je me suis dit, y a-t-il une formule logarithmique ou mathématique qui me permettrait d'avoir quelque chose? J'ai laissé tomber. Alors, voilà. Donc, on grandit tous ensemble. Et donc, il y a un progrès.
Vous voyez? Il y a une progression. Et Paul, justement, parle de progresser. Alors, oui, pardonnez-moi. Alors, la joie participe à la communion avec Dieu. On découvre Dieu, puis on prie, puis Dieu agit en nous et dans les circonstances. Puis là, on devient reconnaissant et cela participe à notre joie. Ça commence petit, puis le cycle. Chaque fois, ça participe au progrès. Plus de joie, plus de communion, plus de reconnaissance. Et je participe aussi dans la vie des autres à cette progression-là. Il y a un effet d'entraînement. Il reste combien de temps? J'ai presque fini. Merci. Alors, j'aimerais apporter l'analogie du feu de camp. Alors, je suis une bûche. J'aime travailler, donc je suis une bûche de boulot. Et là, le Saint-Esprit arrive, le feu, après ma petite bûche. Ma petite bûche brûle, ça fait un petit peu de lumière, bien, c'est la lumière du Saint-Esprit, mais ça dure, tu sais, ça ne chauffe pas beaucoup, puis tu as un peu de chaleur, puis ça ne dure pas longtemps. Par contre, si tu rajoutes une autre bûche, et une autre, bien là, naturellement, ça participe ensemble, mais il y a plus de feu, plus de lumière, plus de chaleur, et ça dure plus longtemps. Mais si tu mets les bûches toutes ensemble, toutes collées, c'est difficile de par le feu. Il faut laisser un petit peu d'air, un petit peu de, comme dirait Luther, donner de la liberté. Tu sais, c'est important qu'on ait une liberté. Dieu nous a donné une liberté, qu'on respecte cette liberté-là de foi. Anyway, je n'aurais pas dû rentrer là-dedans. Mais bon, on laisse la place. Le Saint-Esprit, c'est l'air, le feu, la lumière, c'est tout ce qui fait que, et ça brûle beaucoup plus quand c'est bien placé ensemble et qu'on est unis, attachés ensemble. Voilà. Alors, c'est ça. C'est un peu ça qui arrive. Alors, ma joie dans la communion de Dieu, ma reconnaissance participe à tout ce beau feu de camp-là. Et toute cette lumière et cette chaleur. Et en passant, cette lumière, cette chaleur et ce beau feu de camp, ce n'est pas juste pour nous. Nous, on est des bûches. Alors, ce n'est pas nous autres qui devons profiter de ça. Il faut en faire profiter aux autres alentours de nous. Nous sommes la lumière du monde. Petite parenthèse. Alors, si je reformule, seuls et ensemble, soyons toujours joyeux. Soyons sans cesse en communion avec Dieu. Disons merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Ça, c'est un défi, mais c'est attaché à Dieu qu'on va y arriver. Participons à raviver la flamme de l'Esprit. Ce que Dieu veut pour nous, c'est ce que Dieu veut pour nous en Jésus-Christ. Alors, permettez-moi de reformuler le passage en une prière. Prions. Père, je te prie de nous faire prendre conscience de la joie que tu nous offres et de conserver celle-ci en tout temps. Que notre vie de prière ne se relâche pas et que nous puissions, par ton support, vivre en communion constante avec toi. Qu'en toutes circonstances, nous puissions te remercier et rester reconnaissants, quoi qu'il arrive. Seigneur, tu désires ce qui est le mieux pour nous qui t'appartenons. Merci, Père, pour ton esprit. Nous désirons ta lumière et ta direction. Aide-nous à être attentifs à son action, que nous ne laissions pas son feu s'éteindre en nous, qu'il puisse briller dans nos relations et éclairer nos pensées. Ô Dieu de paix, rends-nous purs et entièrement consacrés à toi, que tout notre être, esprit, âme et corps, soit conservé intègre dans la pureté, afin que nous paraissions nets et irréprochables lorsque Jésus, ton Fils et notre Seigneur, reviendra. Tu es fidèle. Nous te faisons confiance. Tu nous mèneras à bon port. Sois béni, Père bien-aimé. Amen.